Call me up, dear, it's been more than 1 year. Childhood friend. Seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend. Oh, you know me like I know you. You've seen me, you know what's there, what's true. Childhood friend. Oh, you know me like I know you. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come sit next to me on the bus to town. Oh, let's see what's on your mind. Let's share our dreams of love we wish to find. Childhood friend, let's play again. Oh, and let's see what's on your mind. Yo, bonjour à tous. Bon, comment vous allez bien? Je suis passé voir comment vous allez. Bon, bien ou bien? Bon, si ça va bien, c'est formidable. Bon, ici, on est passé du 38 degrés, là, qu'un cagnard pas possible, on se cramait, à 10 degrés, là, maintenant, on se gèle, quoi. Donc, on est le 30 août, 30 août, 10 degrés. C'est un pays de fou, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudra faire, mais... Alors, un coup t'as chaud, un coup tu te gèles, quoi. Donc, voilà. Bon, là, c'est pour les béliers, là. Les têtes dures, les béliers, ceux qui lâchent rien. Enfin, les personnes qui sont béliers. Voilà, bon, les béliers, c'est du 21 mars au 20 avril. C'est un signe feu, c'est le symbole action. Action-réaction, il faut que ça déménage. Et une action, il faut qu'il y ait la réaction. Sinon, s'il n'y a pas de réaction, ça va pas, quoi. Action-réaction, signe feu, premier signe feu. Bon, c'est un élément masculin, positif, extraverti. C'est la joie, la bonne humeur, la fougue, le rayonnement, le charisme, le paraître, ce qu'on appelle le tempérament chaud. Voilà, donc quand on est à côté, on n'a pas froid. Quand on est à côté, on n'a pas froid, et que le fait de voir un bélier, déjà tu prends un coup chaud, tu dis... Bon, enfin bon. Et au moins quand on n'a pas froid, c'est déjà pas mal, parce que quand on se caille, on se caille. Ça réchauffe les pieds, un bélier, ce qui paraît. Bon, là, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, j'ai pris 8 cartes de Gaïa. J'ai pris une carte de guérir avec les anges, 2 cartes de l'archange Michael, 5 cartes des réponses angéliques, 8 cartes de l'oracle et miroir, d'accord? 8 cartes de la rêverie de Lenormand, 8 cartes de l'oracle des sorcières, 12 cartes du tarot 1977 anglais, 8 cartes de l'oracle Tao et 8 cartes des animaux. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, normalement. Bon, vous devez trouver ce qui vous correspond, quoi. Bon, il faut pas se forcer. Voilà, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, il faut pas se forcer. Voilà. Donc, des fois, quelques phrases, c'est-à-dire une suite de mots, et qu'est-ce que c'est qu'il dit, lui? Et alors, de suite, ça, alors, vous pouvez repasser la vidéo, parce que des fois, on comprend pas tout de suite.
vous repassez la vidéo et bon, le fait d'avoir entendu quelques phrases, ça vous permet d'avancer, quoi. Ça vous permet d'avancer, voilà. Bon, il faut pas faire un reculant, quoi. Non, ça sert à rien. Le passé, il est rangé, et puis voilà. Il faut aller vers le futur, et le futur, il faut faire des choix. Donc, soit je vais là et c'est comme ça, soit je vais là, c'est comme ça, soit je vais là, c'est comme ça. Et voilà, bon, et donc vous tergiversez, vous calculez, vous papotez, voilà, vous dites, bon, ben alors ce coup-ci, j'ai décidé, je vais là-bas, sud-ouest. Ben voilà, sud-ouest, c'est le mieux. Normalement, sud-ouest, c'est le mieux. Bon, alors, pour commencer, alors, faut respirer, parce que sinon... La boîte de Gaïa, c'est ça. La boîte de Gaïa, c'est ça, pour commencer. Voilà. Hop. Alors, la boîte de Gaïa, c'est ça, pour commencer. Alors, donc la première carte, du coup. La première carte, c'est celle-là. La perception est derrière le voile de l'illusion. L'illusion, il y a plein de choses derrière l'illusion. L'illusion, c'est quand on croit à quelque chose qui n'existe pas. Eh bien oui, sur le coup, tu réfléchis, tu te fais des pensées, tu te fais des interprétations, tu te projettes, et puis finalement, il n'y a rien dans la matière, quoi, il n'y a rien. Voilà, donc c'est quand on croit à quelque chose qui n'existe pas, une interprétation fausse de ce que l'on aperçoit, apparence dépourvue de la réalité. Voilà, mais des fois, bon, il faut se projeter quand même, le futur, il faut se projeter, tu dis, et dans 10 ans, je serai où? Mais comme ça, et alors qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Tu reviens en arrière. Et bon, voilà, tout ça, tu l'as calculé, machin, tout ça, c'est bon, ça marche bien, quoi. Mais c'est pas réel, c'est pas la réalité. Voilà, c'est l'illusion, voilà, tu te fais des illusions, et puis voilà, alors comment finir une histoire qui n'existe pas? Eh bien, alors, tu as créé une histoire, tu as visualisé l'histoire, tu as projeté l'histoire, mais l'histoire n'existe pas. Donc, il faut finir une histoire qui n'existe pas, et alors c'est pas facile, quoi. Interprétation fausse de ce que l'on perçoit, apparence dépourvue de la réalité, opinion fausse, croyance erronée, qui trompe par son caractère séduisant. Voilà. Mais tu dis, ouais, putain, c'est pas mal ça et tout. Il y a des poissons qui sont jolis, machin, et tout ça. Et, bon, et tu dis, c'est pas mal, mais non, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas, donc bon, il faut faire... ne vous faites pas trop d'illusions, comme on dit, voilà. Vous projetez et vous vous dites, bon, voilà, ça c'est calculé, c'est fait, mais enfin, bon, ça se fera pas, quoi. Ça se fera pas, c'est une illusion, quoi. C'est une illusion, vous avez fait un projet, bon, mais qui se fera pas, c'est pas grave. Il y en a d'autres projets qui se feront. Voilà, donc il faut savoir s'autocritiquer et dire, voilà, bon, mais t'as calculé ça, d'accord, c'était pas mal, mais enfin, bon. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Donc, essayez par là, peut-être. Alors, tu te refais une autre illusion de l'autre côté, et puis, bon, un jour, il y aura bien quelque chose qui va finir par marcher, parce que vraiment. Bon, voilà, se faire des illusions, donner l'impression trompeuse d'une valeur ou d'une qualité. Irréalité, mirage, hallucination. Au latin de hallucinatio. Signification, ironie, illusion, tromperie. Voilà. Alors, abréviation de l'hallucination, fausse image, irréalité, lueur, mirage, mythe, semblant, simulation, trompe-l'œil et utopique. Voilà, se bercer d'illusion. Voilà, se bercer d'illusion signifie qu'une personne se trompe sur un individu ou sur quelque chose, voilà, et qu'elle se refuge à regarder la réalité, voilà, il faut regarder la réalité. Tu dis, bon, d'accord, tu as calculé tout ça, mais enfin, dans la matière, là, dans le réel, dans la vraie vie, là, la vie de tous les jours, que tu te lèves le matin, qu'est-ce qui se passe? Ça n'existe pas, ce truc. Hein. Intention de cet individu, dangerosité de la situation, voilà, il faut... ça reste du rêve, hein, ça reste du rêve, voilà. Bon, il faut que le rêve se transforme en réalité, mais pour l'instant, ça reste que du rêve, voilà.
Bon, ok, bon, ben, tu te projettes dans une illusion, quelque chose qui se fera pas ou qui n'existe pas. Bon. Eh bien, on va calculer autre chose, on va calculer pour voir où c'est qu'il faut aller. Euh, bon, il faut rester dans le réel, dans la vie. Bon, c'est bien de le rêver, mais enfin, faut être réaliste quand même. Faut écouter ce que dit son cœur. Hein. Il faut parler avec son cœur et dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Et même si c'est une illusion, bon, on s'en fout. Hein. On le dit. Et si on aime les gens, on le dit. Et puis voilà, et puis au moins comme ça ils le savent. Après, il faut ce qu'ils veulent. Hein. Bon, ce qui importe, c'est d'être vrai entre soi et de croire en ce qu'on pense et de penser ce qu'on dit. Hein. Voilà, il faut être vrai. Il faut, même si vous avez les bras, il faut rêver tout ça, il faut rêver, il faut se projeter, tout ça. Bon, après, écoute, tu décides pas à la place des autres, tu fais pas avancer les autres. Voilà. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions, je suis satisfait de ce que je suis, je regarde le cœur, l'esprit ouvert et je reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en autant authentique avec moi-même. Je suis authentique avec les autres. Voilà, être vrai. Il faut dire ce que l'on pense et penser ce que l'on dit. Voilà, et bon, les autres en face, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et puis après, bon, ça réagit, ça réagit, ça réagit pas, on passe à autre chose. Hein. On passe à autre chose, il y a tellement de choses à faire que finalement, on est occupé, quoi. Voilà, perception. La perception de l'illusion. Voilà, donc, bon, ça occupe, hein. Tu me diras, ça occupe. Ça occupe se faire des illusions. Bon, allez, alors on continue. On continue la deuxième. La deuxième, c'est la paix. La paix, c'est... Ah, moi, je suis à la campagne, avec les oiseaux. Il n'y a personne qui m'emmerde, j'ai la paix. À un moment, là, j'étais en camion sur 8 départements, là, trimbalé dans tous les sens, c'est un bordel pas possible. Je dormais pas la nuit, je dormais pas le jour, machin et tout ça. Et quand j'arrive chez moi, là, je suis en paix. Tranquille, j'ai rien à faire, et il n'y a personne qui m'emmerde, je suis en paix. Voilà. La paix, ça n'a pas de prix, la paix. La tranquillité, voilà, le fait bouger un voisin qui est con, comme un wagon, là, qui m'emmerde, qui me prend pour un étranger et qui croit que je suis malade. Mais enfin, moi, sinon, à part ça, bon, je vais me promener avec les oiseaux, je rencontre les arts. Des fois, il y a qui coule à l'écureuil qui me fait bonjour par la fenêtre, et puis voilà, et puis la vie est belle, quoi. Voilà, donc la paix, c'est la... Alors, dissolution des pensées négatives, s'inquiéter n'aide pas, voilà, faut pas s'inquiéter, faut pas se tracasser. Vivre au jour le jour, et demain il fera jour, et le soir il fera nuit, et puis voilà, et puis tout va bien, quoi. 4 sous pour casser la croûte, et puis bon, il faut se déplacer un peu, et puis aller voir un peu de monde, un peu de temps en temps, mais enfin bon, avoir la paix, voilà. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses, mon esprit est semblable avec le ciel d'été, mon cœur est empli d'amour, tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Voilà, donc la paix c'est l'amour. La paix est un océan d'amour. Et bien, garé dans le cœur. Hein. L'océan, il faut le garer dans le cœur. Dans le cœur, parce que sinon, c'est pour le mettre. Ça prend tellement de place. Hein. Mais dans le cœur, il y a de la place. Dans le cœur, il y a de la place. Bon, la troisième, le coup. Bon, la troisième, c'est la déesse du clair de lune. J'ai la roucaille. La roucaille qui... La déesse du clair de lune, c'est les émotions refoulées, la guérison et le reflet. Je rends grâce pour la Respire. Et ouais, il faut respirer. Si on ne respire pas, c'est tout. On peut plus. On devient tout bleu là comme un schtroumpf. Et ouais, c'est pour ça qu'on a les poumons. Il faut respirer, voilà. Bon, je prends grâce à la guérison qui prend place à ma vie, sans crainte et sans peur, j'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens, je suis en sécurité et je suis aimé, je fais qu'un avec la déesse de la création. Voilà, je suis aimé. Hein. Enfin, moi je m'aime toujours. Après, si les autres ils m'aiment pas, tant pis, moi je m'aime.
Moi, je m'aime bien, moi, je me reconnais, je suis confiant avec moi. Voilà, il faut s'aimer pour être aimé, et après, bon, donner de l'amour et en recevoir. Bah, fait, des fois, on ne reçoit pas, mais enfin, bon, on finira bien par en recevoir un peu. Voilà, donner de l'amour toujours. Et après, vous en recevrez. Voilà, du coup, alors après, la quatrième. Quatrième, c'est une femme avec une trompe des femmes. Comment elle s'appelle celle-là? Geisha. Geisha, c'est l'obstacle écarté, la protection et le conseil. Voilà, enfin, les conseillers sont pas les payeurs, hein, comme on dit des fois. Des fois, il y en a qui te conseillent, mais ils n'ont pas l'argent pour te le donner. Voilà, donc, protection et conseil. Je suis protégé et guidé avec un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, j'accepte comme un signe. Je reprends, hein, parce que là, je suis protégé et guidé par le pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, j'accepte comme un signe. Je rends grâce par cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Voilà. Mais si vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas avancer. Mais vous asseyez un côté à l'ombre avec les oiseaux, et puis au bout d'un moment, ça va se dégager, quoi. Ça va se dégager. Envoyez de l'amour. Finirez par en recevoir. Un jour. Un jour peut-être. Aujourd'hui peut-être. Ou alors demain. Ce sacré soleil me donne la flemme. C'est comme il s'appelle qui chantait ça. Fernandel, non? Bon. Voilà, aujourd'hui peut-être. Bon, la cinquième, c'est celle-là, l'arbre de feu. L'arbre de feu, donc c'est le début de la nouveauté. Bon, là, ça redémarre. Hein. Voilà, tout ce qui vous emmerdait là. Ça a dégagé. Là, ça redémarre. Hein. Début de nouveauté. Voilà, c'est là. Une flamme de création brille dans mon cœur. Illumine mon esprit. Je suis prêt pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves sont réalisés. Se réalise et je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Voilà, faites surtout pas ce que vous aimez pas. Hein. Si vous n'aimez pas quelque chose, ne le faites pas. Hein. Faites ce que vous aimez. Et je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Voilà, faites ce que vous aimez. Sans contrainte. Et voilà, faites ce que vous aimez. L'arbre de feu. L'arbre de feu. Donc la sixième, du coup, c'est celle-là. Donc la sixième, c'est celle-là. Il y a plein de signes au milieu de l'arbre, là, et tout ça, des fleurs de toutes les couleurs. C'est l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est la fertilité, la créativité, la destinée, la magie. Voilà, la magie, c'est quand la magie. Hein, quand votre âme agit. Voilà, la magie, quand votre âme agit. Votre âme agit, elle vous envoie des informations par l'intuition, et donc il faut l'écouter au calme, et quand la magie, c'est quand la magie, voilà. Donc votre âme agit, et du coup tout se déroule comme un tapis roulant, là, qui va bien, comme tout va bien, voilà. Je suis maître de ma propre destinée, je crée tout ce que je désire, je crée la grâce à l'amour, je crée pour le bien de tous, je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Voilà. L'arbre de la vie. Et bien voilà, avancez. Vous avez la route qui est ouverte. La route qui est ouverte, avancez, sans crainte. Avec courage, confiance et avec amour. Courage, confiance dans le cœur. Toujours dans le cœur. Dans le cœur. Il n'y a que le cœur. Bon, la septième. Eh bien, la septième, c'est un oiseau là qui s'envole. C'est l'ascension. C'est la clarté, la liberté, la solution. J'ai le nez qui me gratte, il y a quelqu'un qui pense à moi. Et la clarté, la liberté, la solution. Je me livre au pouvoir universel de l'amour, j'ai confiance dans ma vie, j'observe les choses d'une plus haute perspective, le divin me guide, tout est clair et je suis sauvé. Bon, ben alors ça démarre, hein. Attention, sur les chapeaux de roue. Hein. Faites dégager tout ce qu'il y a devant, là, parce que attention, là ça démarre, là, il n'y a personne qui va pouvoir vous arrêter. Hein. L'ascension. Voilà, l'ascension, ça c'est fait. Alors du coup après. Alors la huitième, du coup.
La huitième, c'est celle-là. Eh bien, Sacré-Cœur, c'est la meilleure carte du jeu. Ça. La meilleure carte du jeu, c'est la passion, l'amour et communication spirituelle. Ça peut pas être mieux. Hein. Alors, c'est le numéro 12. Ça se voit, c'est le numéro 12. Donc, 12, c'est ici. Hein. L'Aveyron, là, le 12. Hein. Alors, je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Et je profite d'autrui et de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je fais qu'un avec la terre et les étoiles, les bienfaits que je reçois et les étoiles. Les bienfaits que je reçois et que je transcende. Et les limites du temps et de l'espace. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit au début? C'est Sacré-Cœur, passion, amour, communication et spirituelle. Ah, mais tout va bien. Alors, s'il y a de l'amour qui arrive, le cœur, ça va alors. Bon, ben voilà. Donc, c'est fini pour cette histoire. Alors, du coup, après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Alors, qui nous raconte une histoire? On a pris celle-là. On a pris celle-là qui nous raconte une histoire. Guérir avec les anges. Donc là, on a pris une carte, parce que sinon, on s'en sort plus. Sinon, après, ça va durer 3 heures. Alors, une carte guérir avec les anges, c'est le pouvoir à la concrétisation. Bon, mais alors, si vous avez le pouvoir de tout concrétiser, pouvoir de la concrétisation, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer le résultat concret de vos souhaits. Voilà. Et y penser, c'est le rendre visible. Hein. Voilà, si vous y pensez, vous rendez les choses visibles. Voilà, donc du coup, ça c'est bon pour celle-là. Alors après, du coup, c'est Michael. Michael, la boîte, c'est ça. La boîte, c'est ça de Michael. Alors, la boîte, c'est ça de Michael. Qu'est-ce qu'il nous dit, Michael? La première carte, c'est celle-là. Et bien, voilà. L'ange et les amoureux vous assistent. L'ange et les amoureux vous assistent. Cher ange gardien de mon cœur et de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, pour nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir les relations vraiment intimes. Bon, ben ce coup-ci, ça plaisante plus, hein. Ça plaisante plus, et du coup, il y a des relations vraiment intimes. Donc, il y a de l'amour là-dedans, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit, Michael? Ah, Michael, il nous dit la deuxième, et avec de l'humour. Il faut dire des conneries un peu de temps en temps, il faut plaisanter. Voilà, merci de Bon, il faut que je respire, sinon je vais m'étouffer. Bon. Alors, sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de mon cœur de la nature humaine. Je veux garder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Bon, ben alors, c'est sur le coup de l'amour avec de l'humour, hein. C'est de l'amour avec de l'humour. Mort. Comme il disait, comme il s'appelait. Mort. Qui c'est qui chantait ça? Mort. C'est l'amour, mort. Bon, après, après, si vous avez des questions, dans la tête, là, par là, quelque part. Et vous en posez des questions un peu. Si vous posez des questions, eh bien, du coup, j'ai la réponse. Hein, les réponses angéliques. Voilà, donc les réponses angéliques, si vous posez des questions, alors du coup, c'est quoi la question? Hein? C'est quoi la question? Vous avez une question? C'est quoi la question? Parce que si vous avez une question, du coup, j'ai la réponse. Hein? J'ai la réponse. Eh bien, demandez les autres, voilà, restez pas tout seul et essayez de... avec les voisins, machin, ou tout ça, les gens que vous connaissez, viens m'aider à faire ça, et j'arrive pas, viens m'aider à faire ça, et tout ça. Demandez les autres un peu. Voilà, on est mieux quand on est plusieurs. Hein, il faut faire les choses à plusieurs. Demandez les autres. Bon, du coup, la deuxième question, c'est quoi? Hein?
Et je fais pas, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Mais voilà, mais n'arrêtez pas, c'est bon ce que vous faites là. Ce que vous faites, ça va et tout va bien, vous êtes organisé, vous faites quelque chose de bien, et n'arrêtez pas, continuez. Avec les autres, continuez. Allez. Donc après, du coup, eh bien, alors la troisième, c'est celle-là, écoutez votre intuition. Eh bien ouais, vous avez vos anges gardiens, votre guide et tout ça là qui vous envoie des messages par l'intuition. Écoutez votre intuition, vous avez les solutions derrière. Et alors après du coup, et alors comment ça se passe, machin et tout ça, amour romantique. Oh ben alors là ce coup-ci, amour romantique. Et au-dessus il y a marqué l'ascension. Au moins comme ça tout va bien, ça démarre. C'est un amour qui démarre. Si c'est un amour qui démarre, c'est romantique. Voilà. Et alors du coup après comment ça se passe? Et on s'entend bien, on s'entend pas bien, mais c'est l'abondance. L'abondance, c'est formidable. Et au-dessus, il y a le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, c'est le passion de l'amour. L'abondance avec la passion de l'amour. Et bien là, ce coup-ci, si ça marche pas, hein, moi j'y suis pour rien. Moi j'y suis pour rien. Mais enfin, bon, du coup, pourquoi ça marcherait pas? Hein, pourquoi ça marcherait pas si vous discutez, que vous entendez bien et que vous lâchez un peu l'ego? Voilà. Bon, alors après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Hein? Qui c'est qui nous raconte une histoire? Alors, c'est celle-là. C'est l'oracle. L'oracle et miroir au tableau. L'oracle et miroir au tableau. Voilà, donc c'est des dessins, c'est pas mal ces cartes, l'oracle et les miroirs. Alors, qu'est-ce que c'est que la première carte, du coup? Qu'est-ce qu'on a sur la première carte? On a ouverture. Ouverture, destinée. La clé de la porte, il y a quoi derrière la porte? Du bonheur. Hein? Il y a du bonheur derrière la porte. Voilà, il faut ouvrir la porte et il y a le soleil et tout ça, il y a une ouverture. Donc, vous allez avoir des ouvertures, des propositions, des concrétisations. Ouverture. Bon, mais alors, si ça démarre, c'est pas mal. Alors, ça démarre. Alors, ils disent qu'il faut regarder les cartes qui sont à côté. Alors, qu'est-ce que c'est qui démarre? Et une ouverture vers quoi? Une ouverture, une femme. Ah bon? Et bien, il y a une femme qui arrive, qui vous envoie des messages, qui vous parle, il y a une femme quelque part. On dit que derrière chaque homme, il y a toujours une femme quelque part. Voilà, donc il y a une femme. Alors, une femme, bon. Alors après, donc la troisième, c'est celle-là. Et bien, ouais, elle est distale, mais forcément. Et on peut pas, tu peux pas l'avoir devant la porte tout le temps, quoi. Il y en a un qui habite là, l'autre qui habite là, et bon, il faut discuter, faire la moitié du chemin, un va chez l'un, l'autre va chez l'autre, et ainsi de suite. Voilà, la distance, c'est pas un problème, c'est une solution. Voilà, alors la quatrième, du coup, et alors, du coup, il y a la femme, il y a la distance, et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la distance? Il y a l'homme. Mais ouais, un homme et une femme, ça fait un couple. D'un côté, il y a une femme, il y a d'un côté, au milieu, il y a la distance, et de l'autre côté, il y a un homme. Donc, il faut qu'ils se rejoignent. Voilà. Il y a des voitures, il y a des camions, il y a des motos, et bien, tout ça, c'est fait pour faire de la route. Et alors, comment il faut faire pour les faire, pour qu'ils arrivent à se retrouver? Eh bien, la communication par Internet, les emails, les téléphones, les SMS, les WhatsApp, je sais pas quoi, la Facebook, Facebook et tout ça, voilà, la correspondance, la communication. Correspondance, la communication. Bon, ben avec ça, ils vont arriver à s'entendre. Ils vont arriver à s'entendre. Il y a une femme, il y a un homme, et il y a la communication. Alors, qu'est-ce qu'il... on ne peut pas faire mieux, quoi. Du coup, eh bien, la cinquième, c'est celle-là. Miroir magique. Alors, si c'est magique, c'est magique. C'est la meilleure carte du jeu, miroir magique. C'est-à-dire que quoi que vous essayez, ça va se faire, ça va marcher. Et penser, c'est le rendre visible. Et du coup, quand vous le rendez visible, ça c'est... Voilà, vous y pensez, plus vous y pensez, plus vous le rendez visible. Donc, à partir du moment où c'est visible, ça va se faire, quoi. Voilà. Miroir magnétique.
Alors du coup après, eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'en ai oublié une au passage. On revient en arrière un peu. Si on revient en arrière, et alors du coup on a eu la femme, la distance, l'homme, la correspondance et la maison. Ils se retrouvent à la maison. Et voilà. Une maison tranquille à la campagne avec les oiseaux, et puis voilà, ils se retrouvent là, et puis tout va bien. Ils discutent, ils papotent, ils sapotent, ils font des boutons et des bisous, et puis c'est la vie, c'est la nature. Voilà. Donc après miroir magnétique, on a dit. Et alors comment ça se passe après? Mais du coup, hein, comment ça se passe après du coup? Eh bien, c'est la chance. La chance, il y a le fer à cheval, les lignes de la main, le trèfle à 4 feuilles, et la coccinelle, et bien voilà, mais donc ça va bien se passer. Hein, vous avez un coup au pot pour une fois. Pour une fois, vous avez un coup au pot, et donc prenez-le. Hein. Prenez-le, parce que prenez-le, il ne repassera pas. Hein. Enfin, il ne repassera pas, ça, quand vous avez eu linge à repasser. Moi, je ne repasse plus depuis 10 ans, ça fait un moment que je ne repasse plus. Voilà, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir, là, les béliers. Bon, alors après, cette histoire, elle est finie. Elle est pas mal, cette histoire. Hein. Qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est qui nous raconte une histoire? Alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là. Alors, celle-là, elle nous raconte une histoire. C'est les rêveries de Lenormand. Voilà, les rêveries de Lenormand. Alors, du coup, la première carte, c'est celle-là. Alors, c'est le numéro 42. 4 et 2, ça fait 6. Voilà. En bas, il y a les quatre signes des cartes. Ici, en bas. Là. Et donc, c'est une boussole. Une boussole, c'est... Vous savez plus où vous habitez, quoi. Il y a au nord, au sud, à droite, à gauche. Vous savez plus qu'est-ce qu'il faut faire. Perdu. Perdu à l'ouest. Au nord, à l'est, à l'ouest. Bon, il faut prendre une direction, il faut prendre des décisions. Il faut s'asseoir un peu et dire, bon, où je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je veux faire? Où je vais? Qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est ça? Qui c'est celui-là? Ils sont tous complètement toqués. Bon, voilà, bon, il faut essayer de faire du tri, quoi. Faut avancer, quoi. Faut avancer. Voilà. Il faut essayer de retrouver le nord et partir vers le sud. À partir du moment où vous savez où est le nord, il faut partir vers le sud. Sud-ouest, c'est le mieux. Sud-ouest. Voilà. Alors après, du coup, la deuxième carte, c'est celle-là. La deuxième carte, c'est celle-là, c'est le numéro 40. Alors 40, c'est le 4. En bas, il y a les 4 signes des cartes, là aussi. Les 4 signes des cartes. Là, on a 3 têtes. Il y a une à droite, une au centre et une à gauche. D'accord? Donc 3 têtes, c'est le passé, le présent et le futur. C'est comme l'histoire des 3 sapins qu'on raconte aux enfants là, pour Noël. Vous connaissez l'histoire des 3 sapins là, qu'on raconte aux enfants pour Noël? Le passé, le présent et le futur. Bon, le passé, il faut le ranger. Il faut qu'il soit rangé, le passé. Le présent, il faut le vivre. Il faut vivre au présent. Mais quand vous vivez au présent, pour l'instant, là, hop, il est passé. S'il est passé, c'est du passé. Et le passé, il faut le ranger. Le présent, il est en train de passer, donc il le passé, il faut le ranger, voilà, et puis après, vous avez le futur. Le futur, il faut le construire. Il faut construire le futur, il faut construire ce chemin de vie, créer ce chemin de vie. Il faut faire des choix, voilà, il faut se projeter, faire des choix dans la vie. Voilà, mais on disait pareil tout à l'heure. On disait pareil tout à l'heure. Bon, après, du coup, la troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là, c'est 44. 4 et 4, ça fait 8. 8, c'est l'infini. Voilà, ici, vous avez les 4 signes des cartes. Alors, c'est une loupe. Donc, il faut voir les choses de plus près. Il faut s'approcher et regarder les détails. Parce que là, quand on est loin, là, on voit rien. Quand on est loin, on s'approche et on regarde les détails. Et on zoome un peu. Voilà. C'est une loupe et il faut voir les choses de plus près. Voilà, il faut voir les choses de plus près et regarder les détails. Voilà. Alors du coup après c'est celle-là. Hop là. Alors après c'est celle-là. Alors celle-là c'est le numéro 35.
5 et 3, ça fait 8. Hein. Eh bien, 8, on l'a vu au-dessus. 8, c'est l'infini. En bas, c'est le 9. 9 de pique. Ici en bas. 9 de pique. Alors, c'est l'encre. Mais il faut s'ancrer. Alors, il faut s'ancrer. S'ancrer, c'est être les pieds sur terre. Pardon, il faut pas être perché. Si tu es perché, tu n'as pas les pieds sur terre. Donc, être ancré terre à terre, sur terre. Et donc, il faut faire baisser la tension des alternances. C'est-à-dire, toutes les fréquences, une fréquence, c'est le nombre d'alternances qu'il y a par seconde. Donc, on compte le nombre d'alternances qu'il y a par seconde et ça fait une fréquence. D'accord? Et alors après, vous avez la tension. La tension, c'est la hauteur de l'alternance. La hauteur de l'alternance, d'accord, c'est quand vous avez beaucoup de tension sur une alternance, ça perturbe. Ça perturbe, on le sent, quoi. Plus il y a de tension, plus on le sent, quoi. Voilà, donc pour faire baisser la tension des alternances et pour se sentir mieux, pour ne pas ressentir les secousses, il faut s'ancrer. Voilà. Donc pour s'ancrer, il faut écouter des musiques à des fréquences différentes. Voilà, vous vous reposez, vous calmez le mental fait le dos, et alors vous faites parler le cœur avec votre âme, et alors du coup, vous faites baisser la tension. Et parce qu'à partir du moment où si vous les écoutez pas, vous créez une résistance. Si vous créez une résistance, vous faites augmenter la tension. D'accord? Donc après, il faut faire baisser la tension des alternances. Voilà. Donc il faut s'ancrer. Il faut s'ancrer. Là, il y a une encre là, et puis vous pouvez la bouger. Celle-là, elle est costaud. Elle est costaud. Il y a un oiseau là au-dessus. Il y a du vent et tout ce que vous voulez, mais ça bouge pas. Voilà. Donc il faut s'ancrer. Une fois que vous êtes ancré, là, on peut te secouer et tu bougeras pas. Il n'y a pas de problème. T'es bien planté là. Bon. Alors après, du coup, la cinquième, c'est celle-là. Alors la cinquième, c'est celle-là. Alors c'est le numéro 33. 33, 3 et 3, ça fait 6. Il y a 3 voitures par jour, il faut qu'il y en ait une qui passe quand je fais la vidéo. Ça, il n'y a rien à faire. Voilà, 33, 3 et 3, ça fait 6. En bas, c'est le 8 de carreau. En bas, ici, là. 8 de carreau. Voilà, donc il y a une cage, il y a une clé et il y a une rose à l'intérieur de la cage. Voilà, mais il faut ouvrir la porte, il faut se libérer, ouvrir la cage, il ne faut pas rester enfermé, et voilà, il faut sortir, ouvrez la cage aux oiseaux, laissez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, laissez-les s'envoler vers la liberté. Voilà, une clé, une cage et une rose, voilà. Donc une fois que vous avez, avec la clé, vous avez ouvert la cage, et vous avez sorti la rose, et après il faut offrir la rose à quelqu'un, forcément. À une amoureuse. À un amoureux ou une amoureuse. Voilà, alors du coup. Alors après, du coup, c'est celle-là. Alors celle-là, 3 et 9, ça fait 12. 12, c'est ici, l'Aveyron. L'Aveyron. Et 12, 2 et 1, ça fait 3. Voilà. Alors, en bas, il y a 4 signes. 4 signes et cartes en bas. Donc là, c'est les dés. Et bon, les coups de dés, c'est les coups de peau, quoi. C'est les coups du sort. Et bien, un coup de chance. Au-dessus, on a un miroir magnétique. Et la chance et tout ça. Donc, voilà. Donc, voilà. Coup de peau. Un coup de peau, ça va marcher. Et sur un malentendu, comme on dit des fois, sur un malentendu, un coup de peau, ça va marcher. Bon, la septième, voilà, donc c'est des signes là. 24, numéro 24, 4 et 2, ça fait 6. Ici, c'est l'as. Non, le J. Le valet de cœur. Le J de cœur, valet de cœur. Là, c'est deux signes qui entourent un cœur. Voilà, alors les signes, ils sont blancs. Blanc, c'est la tempérance, c'est le temps. C'est laisser le temps au temps pour que Vincent ait du talent. Et rouge, c'est le feu d'amour. Le feu d'amour, c'est rouge. Rouge, c'est la chaleur du feu d'amour. La chaleur du feu d'amour. Les gens, quand ils sont amoureux, ils ont chaud. Bon. Maintenant, des fois, quand on prend un coup de chaud, comme on dit, des fois, tu prends un coup de chaud là derrière, c'est les contradictions. Il y en a un qui veut partir d'un côté, l'autre qui veut partir de l'autre.
Et toi, tu es au milieu et tu peux pas te couper en deux. Alors, du coup, tu prends un coup au chaud. Hein. Tu prends un coup au chaud, mais enfin, bon, la chaleur, il faut l'amour. Il vaut mieux de la chaleur que du froid quand même. Hein, quand on a froid au pied, c'est pas bon. C'est pas marrant quand on a froid au pied. Bon, du coup, la huitième, qu'est-ce qui se passe là? Hein, c'est le numéro 25. 5 et 2, ça fait 7. Voilà, donc en bas, c'est l'as de trèfle. C'est l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Bon, ben c'est une vague, hein. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Bon, vous avez compris, non? Vous avez compris ce que ça veut dire, une vague, hein? Si vous ouvrez la porte, que vous avez un coup du sort, que vous avez des signes qui font des cœurs et que vous avez la vague derrière, il y a des repas qui se préparent, hein, moi je crois. Hein. Moi je crois qu'il y a des repas qui se préparent. Bon, alors du coup, alors après, bon, mais cette histoire est finie, elle est pas mal cette histoire. Alors après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Hein? Qui c'est qui nous raconte une histoire? Eh bien, c'est celle-là qui nous raconte une histoire. Les sorcières, l'oracle des sorcières qui nous raconte une histoire. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les sorcières? Alors c'est tout en anglais. C'est du vieil anglais, alors il faut le traduire. Et je bois un coup, parce qu'il fait sec, comme on dit. Alors, sur la première carte, c'est écrit Iul. Iul. Alors, en haut c'est l'hiver, en bas il y a une cheminée avec du feu, il y a du gui, et tout ça. Donc, c'est Noël en septembre. Bon, il faut fermer les yeux et on verra on trouvera tous les jouets qu'on a rêvés. Hein. En fermant les yeux, on peut imaginer qu'on est à Noël, qu'on reçoit plein de cadeaux et voilà. Donc il y a une chanson comme ça, c'est Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Et demain matin, tu trouveras tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Voilà, c'est le rêve. Il faut rêver des jouets, des cadeaux, de tout ce qui va arriver là, de la chance, des cœurs, de l'amour et tout ça, quoi. Voilà, donc ça c'est la première. Bon, la deuxième du coup. Et alors, oui, alors c'est la Renaissance. Si je loupe pas la moitié. En bas, il y a marqué rythme. Alors, c'est la Renaissance, le renouveau, le redémarrage. Donc, ça redémarre. Bon, c'est le cadeau. Hein. Cadeau, ça redémarre. Voilà, le renouveau et tout ça. Bon, mais ça va y aller, ça va partir. Bon, la deuxième, du coup. La deuxième, c'est celle-là. Alors, il y a marqué Witch. Witch, c'est sorcière. Sorcière, et en bas, il y a marqué Alert, c'est guérisseur. Sorcière guérisseur. Voilà, vous avez le pouvoir d'être guérisseur, de faire du bien et de guérir les autres. Pas de faire du mal, il ne faut pas faire du mal, il faut faire du bien. Guérir les autres, rien que le fait de parler, ça fait du bien. Des fois, le fait de parler, ça décoince les choses. Voilà, c'est le guérisseur. Donc, il y a des sorcières guérisseurs et il y en a qui ont du magnétisme au niveau humain. Moi aussi, j'ai du magnétisme au niveau humain. La fille, des fois, elle a les chevilles qui se bloquent, et puis en y passant les mains dessus, là, comme ça, paf, ça débloque. Voilà. Et voilà, des plantes aussi pour se soigner. Des fois, il faut se soigner avec des plantes, avec des tisanes et tout ça. Pour les yeux, là, j'ai trouvé une tisane chinoise, là, c'est formidable. Hein. T'as pas besoin de prendre de médicaments et ça te soigne les yeux. Ça éclaircit le foie. Alors, le foie, quand tu picoles un peu, t'as le foie qui en t'as les yeux tout jaunes. Alors du coup, il faut éclaircir le foie et du coup, ça éclaircit le liquide que tu as dans les yeux, parce que si c'est tout flou, c'est tout flou. Après, tu vois rien, voilà. Les sorcières. La guérison avec les sorcières. Bon, ben alors, ça va bien. Alors. La troisième, du coup, la troisième, c'est les rituels. Invocation,
Alors, c'est les prières, c'est les méditations. Et vous avez fait une demande divine, et bien vous allez recevoir. Voilà, il faut demander pour recevoir. Hein. Voilà, il faut méditer, faut demander, il faut. Bon, oh, comment on fait ça là-haut, hein? Vous me foutez filer un commun ou quoi? Bordel de merde, vous allez vous bouger le cul. Bon, voilà, il faut demander un peu, gentiment, bon. Mais enfin, il savait rigoler, il savait plaisanter aussi, madame moi, hein. Il se gêne pas pour m'en envoyer. Bon, donc il faut demander quelque chose de précis. Maintenant, si vous demandez, il faut recevoir. Hein. Si vous demandez, il faut accepter, recevoir, accueillir, pardonner et ranger. Voilà, donc, parce qu'à partir du moment où vous demandez, ils vont envoyer. Si vous en voulez pas, ils vont vous l'envoyer. Bon, voilà, envoyez-moi de l'amour et 3000 euros. 3000 euros dans une valise, à la cour demain matin, ça irait pas mal. Bon, demandez et vous recevrez. Bon, là, du coup, la quatrième. Eh bien, la quatrième, c'est la casa. Hein, la maison. La maison des sorcières. La maison des sorcières est en sécurité, voilà. Donc vous êtes en sécurité. Vous avez les anges gardiens autour de la maison, là, qui vous protègent. Hein, et donc, la maison des sorcières, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité dans la maison des sorcières. Voilà, mais tout va bien, alors. Après, du coup, la cinquième. La cinquième, c'est celle-là. Il y a marqué Huard. Huart. Huart, terre de campagne. La terre de campagne, en bas, il y a marqué Gourding. C'est la mise à terre. C'est savoir travailler à terre. Hein, faire le jardin, faire planter des fleurs et ramasser des. J'ai ramassé des prunes, j'ai fait 30 kilos de confiture. Elles sont petites, mais bon, elles sont bonnes. Hein. Des mirabelles. Mirabelles, le matin, pour déjeuner, ça va bien, ça. Voilà, travailler sa terre, faire son jardin, cultiver des fleurs, voilà, s'occuper de la campagne, les oiseaux et tout ça. Voilà la campagne. Alors après du coup, la sixième c'est celle-là, c'est la Wang. Wang c'est la baguette magique. La baguette magique c'est l'intention et demandez, vous recevrez. Voilà, la magie, c'est quand l'âme agit. Voilà, vous demandez à votre âme et à vos anges gardiens là, de vous envoyer des trucs, et à partir du moment où la magie, c'est la magie. Voilà, vous recevez des trucs par magie. Tu dis, oh putain, qu'est-ce que c'est ce truc? Et comment c'est arrivé là? Et par magie. Par magie, c'est l'âme qui vous l'a envoyé, la magie. Voilà, la magie, c'est quand la magie. Voilà, alors du coup, après la septième, c'est celle-là. La septième, c'est celle-là. Oh là, il s'est passé quelque chose. Là, il s'est passé quelque chose. C'est Thing. Bon, fait référence au folk rural et une coutume néo-païenne qui se retrouve généralement dans les pays de l'Europe de l'Ouest et dans laquelle un couple tient une cérémonie d'engagement. Ah bon, mais cérémonie d'engagement. Donc, il y a une réunion, il y a une union, et donc il y a un repas, quoi. Et il y a une fête, et au-dessus, il y a des gens qui dansent, qui s'amusent, donc il faut rester avec son âme d'enfant, il faut s'amuser. Et en bas, il y a marqué l'union. Voilà, l'union. Alors ici, on dit l'oignon fait la soupe. Hein. L'oignon fait la soupe, on dit. Bon, il faut s'amuser, il y en a qui s'amusent en se tenant la main. Il faut danser, il faut chanter. Voilà. Bon, il y a des couples qui se forment. Apparemment, il y a des couples qui se forment, il y a des repas qui se font. Quoi. Bon, on va voir. Hein. On va voir les oignons en ananas, la soupe en ananas, et donc il ne reste plus que l'invité, comme on dit. Bon, allez. Alors après, on continue. La dernière, du coup, c'est quoi? Eh bien, la huitième, c'est Watchtower of the South. C'est la tour du Gate du Sud. Pour regarder vers le sud, voilà. Je vous l'ai dit, le mieux, c'est le sud-ouest. Sud-ouest, c'est la tour qui regarde vers le sud-ouest. Voilà. En bas, il y a marqué Summer, c'est l'été. C'est la belle saison. La belle saison du sud-ouest. Bon, ben voilà. Donc, c'est après la réunion, c'est la maison, quoi. Habiter dans la maison du sud-ouest. Bon, ben ok. Bon, ben cette histoire est finie. Bon, ben elle est pas mal, cette histoire.
Elle est pas mal cette histoire. Bon alors du coup après, eh ben, qui c'est qui nous raconte une histoire? Alors qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là. Celle-là. Alors celle-là c'est fantastique. Hein, alors j'ai commandé sur internet à 3 euros. 3 euros, 1 euro de port, 4 euros. Bon, je risque rien de ça, ça prix à 4 euros. Et le truc, je ne sais pas comment ils sont démerdés, ça a mis 3 semaines pour arriver, ça fait le tour de la Terre. Le tour de la Terre, c'est parti aux États-Unis, les États-Unis, c'est allé en Chine, la Chine, c'est parti en Russie, de la Russie, c'est parti en machin. Ça a fait le tour de la Terre. En 3 semaines, ça fait le tour de la Terre pour 4 euros. C'est pas de l'écologie, ça. Hein. 4 euros, ça a fait le tour de la Terre. C'est marrant, quoi. Et bon, mais enfin, bon, ça part un peu. Fin du siècle, Clipper. Le tour de la Terre, elle a fait cette boîte de cartes dans une enveloppe, là, et par avion, et puis bon, ben oui, elle est passée partout, là. Bon, alors la première carte, du coup, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, la première carte? 35, c'est 5 et 3, ça fait 8. 5 et 3, ça fait 8. Alors, il y a marqué Pandoué. Pandoué, c'est le sentier. D'accord? Donc, il faut se promener en campagne avec les oiseaux. Ouais, les oiseaux, les papillons. Les oiseaux, les papillons de la campagne, dans les bois, il y a les champignons qui poussent. Voilà. Bon, ben, comme ça permet de lâcher la pression, de faire baisser la tension. Alors, du coup, la deuxième, c'est celle-là. 34. 34, 4 et 3, ça fait 7. Hein. 4 et 3, ça fait 7. Alors, c'est occupations. Occupations. Voilà, ben, il faut s'occuper. Eh bien oui, il faut s'occuper. Des fois, rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Donc, ça occupe. Rien faire, c'est déjà faire quelque chose, donc ça occupe. Alors, voilà, ben, après, il faut s'occuper, il faut écrire, il faut chanter, il faut lire, il faut faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la couture. Il fait de la couture, il faut rapiécer les pantalons, faire des robes, faire des tricots, des t-shirts. Voilà. Il faut s'occuper, s'organiser. Et voilà. Et quand vous avez fini, après vous arrêtez, vous faites rien, vous vous reposez. Voilà. Alors du coup, après la troisième, c'est ça. Alors la troisième, c'est ça. 29. 2 et 9, ça fait 11. 1 et 1, ça fait 2. Ou 3 des fois. 1 et 1, ça fait 2. Une personne plus une personne, ça fait 2 personnes. Si elles se mettent en couple, ça fait une troisième identité. Donc 1 plus 1, ça fait 3 des fois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est l'emprisonnement. L'emprisonnement, alors on voit des barreaux, on voit un cadenas et on voit une souris là qui vient sauver le monsieur là. Et alors il croit qu'il est en prison, mais non, c'est pas la porte, c'est la fenêtre ça. Donc la porte elle est ouverte. Il y a la souris qui vient discuter. Et donc rasouris, c'est les signes chinois. Et les signes chinois, c'est tous les 12 ans. Hein, tous les 12 ans, c'est 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 et 2020. Voilà, ceux qui sont nés cette année, ils sont rassouris. Hein. Là, voilà, donc ils sont rassouris. Et les rassouris sont compatibles avec les dragons. Hein, les dragons, moi je suis dragon. 64, hein, c'est les dragons. 64, enfin, après tous les 12 ans, quoi. Tous les 12 ans. Bon, il y a un cadenas, il a trouvé la clé, il cherchait la clé, il a trouvé la clé pour ouvrir le cadenas, mais bon, c'est pas fermé. Et il faut juste pousser la porte, parce que là, c'est une fenêtre. Si vous poussez la porte s'ouvre. Là, ils ont mis un cadenas sur la fenêtre. Voilà, et donc la petite souris, elle vient lui dire, là, t'es à la fenêtre, passe par la porte, ça ira mieux. La petite souris, les poissons de 72, c'est les petites souris qui viennent donner des conseils. Voilà. Bon, après, alors du coup, c'est celle-là, c'est le numéro 28. 28, 8 et 2, ça fait 10. 10 et 1, ça fait 1. Voilà. C'est 1, c'est l'as. Alors, expectation. Expectation, on regarde par la fenêtre, c'est attendre. Hein.
C'est attendre, c'est la tempérance, c'est l'attente, quelqu'un va bien venir, hein, un jour ou l'autre. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, quelqu'un finira bien par venir. Hein. Des fois il faut aller le chercher peut-être un peu, parce que si vous attendez que ça vienne, des fois, il faut provoquer un peu, hein, provoquer un peu. Écrivez, téléphonez, envoyez des messages, et essayez de... Par surprise, hein, elle est là-bas, je vais essayer d'aller voir si je peux la trouver. Voilà, essayez de surprendre. Hein. De surprendre. Au lieu d'attendre, il faut surprendre. Bon, du coup, la cinquième, c'est celle-là, c'est le numéro 2. C'est la femme. Hein. La femme. Man femme. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Man femelle. Man femelle, c'est femme principale. C'est une femme qui pourrait être sa compagne, quoi. Elle a une rose à la main. Et elle a une rose à la main, voilà, et donc c'est l'inattendu. C'est peut-être ce qu'on attend, quoi. Voilà, du coup, alors après c'est celle-là. Après, celle-là, c'est le 21. Le 21, c'est 2-1, ça fait 3. Voilà, c'est la family room. Family room, c'est la salle à manger, c'est la cuisine, c'est le salon, c'est la maison de la famille, quoi. C'est la maison de la famille. Voilà, donc s'il y a une femme qui arrive, comme on dit, une femme qui arrive comme attend, et bien voilà, donc dans la maison de famille, hein. Ils peuvent vivre dans la maison de famille. Hein. Voilà, alors du coup, et à qui est cette maison de famille? Et bien du coup, c'est le numéro 22. 22, 2 et 2, ça fait 4. 4, c'est les béliers, les 4. Hein. Les béliers du mois d'avril, c'est officiel personne, mais c'est la maison de la personne, la maison du monsieur, quoi. Personnel, officiel, c'est le monsieur, c'est la maison du monsieur. Hein? Donc, il y a la tante, il y a une femme qui arrive dans la maison et du monsieur, donc tout va bien. Et au-dessus, il y a l'union. Hein? Au-dessus, il y a l'union. Bon, la huitième, du coup, eh bien, la huitième, c'est celle-là, c'est le 11. C'est Cinder Walt. C'est richesse soudaine, c'est une entrée argent, c'est la chance, le coup le coup boost, là. Et ce coup-ci, c'est pour vous, la roue a tourné. Ce coup-ci, c'est pour vous, hein. Bon, mais au-dessus, il y a la chance. Au-dessus, il y a la chance et il y a la bague. Il y a la bague et amour romantique. Et bien, amour romantique, ça peut pas être mieux, là. Ça peut pas être mieux. Bon, il fait chaud quand même. Hein. Ce matin, ça caillait là, mais du coup, ça s'est réchauffé un peu. Bon, alors, du coup, après, alors, qui c'est qui nous raconte une histoire après? Hein, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là. Hein? Bon. Et alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? Hein, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là. Hein, qui c'est qui nous raconte une histoire, du coup? C'est celle-là, Tarot 77, Anglandimi, je sais pas quoi là. Axandimi, Tarot 1977. Il est pas mal celui-là aussi, il était pas cher. Il était pas cher, voilà. Bon. 3 euros et 1 euro de port. Non, il y a plus de port, là. 3 euros et 4 euros de port. Ça fait 7 euros. Des fois, ça fait 3 fois le tour de la Terre. Bon, alors, du coup, eh bien, la boîte, c'est ça. Donc, la première carte. La deuxième carte, on a celle-là. Eh bien, c'est le 2 de la rose. Le 2 de la rose. C'est les roses mauves. Les roses mauves, c'est l'amour. Bon, mais c'est les opposés, les opposés qui s'attirent des fois. Le haut, le bas, la droite à la gauche, et puis tac, tac, tac. Et quand ça se rassemble, bon, du coup, ça fait de l'amour. Hein? Les opposés qui s'attirent, qui se repoussent des fois. Et bien oui, des fois, ça marche pas. Bon, enfin, des fois, quand on offre des roses, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal quand on offre des roses déjà. Bon, eh bien, je vous offre 2 roses déjà pour commencer. Bon, du coup, la deuxième, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là, c'est le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est
7, c'est le nombre de l'esprit brillant. 7, c'est le nombre des esprits brillants et doté d'une grande sagesse. Il est ainsi l'originalité et le charisme. Des attributs que le 7 de denier exprime naturellement dans le domaine matériel propre à la suite des deniers, mais aussi dans bien d'autres domaines. Le consultant entre dans une période de réflexion sur la vie sentimentale. Il prend le temps de faire le point et de comprendre. Il est sur la bonne voie qui lui convient. Dans sa recherche de l'amour et du bonheur, il doit faire preuve de patience avant de trouver son âme sœur et de résoudre des conflits amour et famille. Voilà. Donc, le 7 de denier, amour et famille. En prenant le temps. La troisième, du coup, c'est celle-là. C'est le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, c'est le cavalier de denier. C'est au premier degré, présente la réalisation d'un voyage qui vous tient à cœur ou l'arrivée d'un messager important. Cette carte vous présente particulièrement si vous êtes une personne qui vient d'entrer dans l'âge adulte. Si vous avez la jeunesse d'esprit et le dynamisme des gens de cet âge. Voilà. Si vous avez un âge avancé, comme on dit, et vous avez la jeunesse de l'esprit. Voilà, donc il faut rester jeune dans sa tête, il faut rester jeune dans sa tête, il faut s'amuser. Voilà, donc là c'est le chevalier de denier. Chevalier de denier. Alors du coup, le chevalier de denier vous indique que c'est le moment de vous mettre en valeur, d'avoir confiance en votre pouvoir de transformation dans tous les domaines. C'est le renouveau qui vient à vous. Provoquez-le. Le cavalier de denier vous encourage à compter sur la force de votre pensée pour diriger votre vie. Vous vous approchez de la réalité et de votre idéal. Vous toucherez la félicité. Voilà, donc cavalier de denier. La quatrième, c'est celle-là. La quatrième, c'est le 9 le 9 de l'ermite. Alors le 9 de l'ermite, ça signifie que son énergie est trouvée avec lui-même vers la sagesse intérieure et l'introspection. L'ermite est prête à partager la sagesse et ses secrets, mais il faudra le mériter et gravir ces montagnes seul à seul. Et celles qui ont une envie et ceux qui ont une envie aussi fervente que l'ermite de sagesse et de connaissance intime pourront le rejoindre. Le 9 s'associe à l'accomplissement et à la sagesse et à l'atteinte de son objectif. Le 9 est l'accomplissement et la sagesse et l'atteinte de son objectif. La solution est le nid des pensées. La sagesse intérieure, la recherche spirituelle, la solitude, le calme, la mise en retrait, l'enseignement et l'enseignant. Voilà. L'ermite c'est l'enseignant. La sagesse c'est l'enseignant. Voilà. Du coup, la cinquième. Et bien la cinquième, c'est celle-là. La cinquième, c'est celle-là, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le bélier. Hein? L'empereur, c'est le bélier. L'empereur, c'est le principe masculin, le yang, le patriarche. Il symbolise le pouvoir et l'autorité, et son attitude froide et fermée consacre avec la sensualité de son pendant féminin. Voilà, donc c'est le feu. Le signe 4, c'est associé à la stabilité, donc le 4, c'est le bélier, le mois d'avril. Hein? Un ami au pouvoir est un ami de moins. Voilà, donc il ne faut pas avoir le pouvoir, hein, il faut rester simple. Autorité, pouvoir, figure paternelle, limite, structure et racine. Voilà. Bélier, c'est un don de Dieu. Quand il a parlé, Bélier, il a parlé.
Bon, alors du coup, la septième, c'est celle-là. Et la reine coupe. Alors la reine coupe, c'est le goût de l'introspection et du chemin émotionnel. Donc c'est l'eau, le symbole de l'émotion, des sentiments et des omniprésentes. Bon. Le couple associé aux sentiments et aux émotions de l'amour. Alors, c'est l'eau, c'est le signe des poissons. Hein. Voilà, donc c'est la reine de coupe, ça représente les poissons. Signe des poissons. C'est la reine, c'est son maintien profondément aimante. Elle symbolise aussi la grande étape de la vie d'une femme et le rythme de passage. Elle aide au soutien, à la guérison émotionnelle, à la physiothérapie, à une figure maternelle, une personne aimante et empathique. Voilà. C'est la reine, je sais plus quoi, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est les poissons. La reine de coupe, c'est les poissons. Bon, alors après, donc la huitième, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, bon, je bois un coup, hein, parce que j'ai chaud. Il faisait froid tout à l'heure, maintenant ça s'est réchauffé. Bon, on va y aller. Bon, le huitième, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça indique son comportement indique son comportement et plonge son regard fier, le vôtre semblant dire « Eh oui, tout ça, c'est à moi. Hein, tout ça là, tout ça, c'est à moi. Hein. » Fier comme s'il tenait un bar tabac, quoi. Il a besoin de rien, quoi. Ceux qui ont tout, ils ont besoin de rien. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut dans le cœur. Hein. Bon, la 9 de coupe associée aux émotions et aux sentiments. Et au résultat, à l'achèvement et à l'aboutissement. Voilà, c'est les vœux exaucés, c'est la satisfaction, le confort et la sécurité. Voilà, vous avez vendu le truc et du coup vous recevez. Vous recevez en abondance, en confort, en satisfaction et en sécurité. Voilà. Du coup, après on continue. On continue, c'est celle-là. Alors celle-là, c'est le 10 avec un 5 et un trait devant. Donc c'est le 14. Le 14 de la tempérance. 14 c'est la tempérance. La tempérance parvient à concilier les forces a priori irréconciliables et le conscient et l'inconscient, les émotions positives et les émotions négatives. C'est l'eau et le feu, c'est le corps et l'esprit. Voilà, si on dit comment on peut foutre le feu à de l'eau, il faut l'aimer, c'est tout. Il faut l'aimer très fort et à partir du moment où vous l'aimez très fort, vous arrivez à associer l'eau et le feu, le poisson et le bélier. Et du coup, ça fait un couple après. Et au-dessus, il y a qu'est-ce qu'il y en a au-dessus? Eh bien oui, on a l'union. Au-dessus, on a l'union. Donc la tempérance, c'est pour réconcilier le poisson et le bélier. Bon, ben, pourquoi pas. Donc 5, 85, ça associe le changement, les épreuves, le mouvement à laquelle l'énergie de la tempérance est bien utile. La tempérance est un arbre qui a pour racine le contentement et un peu pour le plus calme avec les fruits et la paix. Voilà, donc la tempérance, c'est l'arbre. L'arbre, il est là, il est ancré, il ne bougera pas. Il y a toutes les saisons qui passent dessus. Et après, donc, il y a les fruits qui poussent. Et les fruits qui poussent, donc, c'est la joie, la bonne humeur et tout ça, quoi. Voilà, donc, la modération, l'équilibre, la guérison et la patience. Voilà, il faut attendre que les fruits mûrissent, comme on dit, avant de les manger. Bon, du coup, et bien, une fois qu'on a attendu que les fruits mûrissent et qu'ils sont bons, qu'ils sont mûrs, il faut les manger. On a la rose, le 8 de rose. Il y a 3 en bas, 3 en haut et 2 au milieu. 3 en bas, 3 en haut et 2 au milieu. Voilà. Alors, le 8 de rose, bon, ben, quand on offre des fleurs,
Au-dessus, il y a la magie, il y a la chance, il y a tout ce que tu veux. Et amour romantique. Bon, ben, si on offre des roses, c'est un amour romantique. Bon, après, du coup, c'est le numéro 19. C'est le soleil. Voilà, le soleil. Une éclipse solaire. Oui, parce qu'il y a le soleil qui passe avant la lune. C'est une éclipse solaire. Donc, le soleil qui passe avant la lune, c'est pour dire ralliez-vous tous à la vie est belle. Et donc, voilà, la vie est belle. C'est le soleil, c'est la chance, le pouvoir, c'est l'abondance, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Hein? Dans la lumière du soleil, nous retrouvons notre enfance intérieure, pleine d'optimisme et de joie. Dans l'esprit du soleil, l'homme et la nature sont en harmonie comme le corps et l'esprit, le masculin et le féminin. Voilà, donc c'est le numéro 19, 9 et 1 ça fait 10, synthèse du début. Voilà, il faut un début, il faut une fin, et là, donc, là c'est le début. Et donc le 9 c'est la réconciliation et l'équilibre. Voilà, donc jamais le soleil ne voit l'ombre. Ben ouais, quand il y a le soleil, il n'y a pas d'ombre. Si vous avez l'ombre, vous rajoutez la lumière, du coup, il n'y a plus d'ombre, il y a de la lumière. Voilà, optimisme, joie, naissance, succès, énergie et santé. Voilà, le soleil, enfin, l'éclipse du soleil. Le soleil qui passe devant la lune qui passe devant le soleil. Mais parce que le soleil a donné un rendez-vous à la lune, et puis la lune ne sait pas. Alors le soleil l'attend, et la lune ne sait pas. Et voilà. Bon, après, du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on a pour finir? Eh bien, on finit en beauté. On finit en beauté. C'est la belle et la bête. La belle et la bête qui danse, hein, eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour. Et c'est la belle et la bête qui danse, voilà. Aimer, se retrouver, la richesse hors de soi. Amour, relation amoureuse, entente, union, dualité et choix. Voilà. Il faut faire le choix de son amoureux et il faut s'entendre. Voilà. Et au-dessus, il y a abondance au-dessus. Bon, du coup, on en a encore une autre. Alors, comment on finit cette histoire? Parce qu'on a commencé avec les roses, et comment on finit, hein? On finit avec celle-là. Et alors, x plus 1, eh bien, ça fait 11. Et 1, ça fait 2, ou 3 des fois. Hein? Alors, 1, ça fait 2 ou 3 des fois. Et oui, parce qu'une personne plus une personne, ça fait 2 personnes. Et s'ils se mettent ensemble, ça fait un couple, ça fait une troisième identité. Donc 1 plus 1, ça fait 3. Voilà. Eh bien, c'est le monde. Eh bien, le monde. Alors la Terre, c'est le globe. Et le monde, c'est tout ce qu'il y a en plus, c'est toutes les planètes, c'est tout, quoi. Hein. Toutes les possibilités, quoi. Et bien, c'est la meilleure carte du jeu, le monde. Voilà, c'est le feu artifice, tout va bien, quoi. C'est la fête. Hein. Bon. Et elle symbolise l'harmonie et l'équilibre. Le monde représente la fin d'un cycle et le recommencement d'un autre. La carte de tout est possible. Voilà. Il est le plus souvent de très bon augure dans les tirages. Voilà. Donc il ne peut rien vous arriver de mieux, quoi. Et dans la numérologie, le 3 associe la création, la collaboration et l'abondance. La moindre joie ouvre sur l'infini. Voilà. Donc vous avez de la joie à l'infini, que du bonheur. Que du bonheur, comme on dit. Accomplissement, réussite, apprendre une leçon de la vie, être en mesure de passer au chapitre suivant, voyage et mobilité. Voilà, c'est le monde. Et au-dessus, il y a l'abondance. Et bien, si on a le monde avec l'abondance, tout va bien. Voilà, alors du coup, après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Hein? Qui c'est qui nous raconte une histoire? Et bien, du coup, c'est celle-là. C'est Tao au tableau. Tao au tableau. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Tao? Alors, Tao, qu'est-ce qu'il nous raconte? La première carte de Tao, j'ai la rocaille qui... Il n'y a pas moyen. Alors, Tao au tableau, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, la boîte, je vous l'ai montré, la boîte. La première carte de Tao, c'est celle-là. Et les obstacles. Alors, les obstacles, il y a un bateau là dans la mer.
Un bateau dans la mer, le mec, ça chavire, quoi. Ça chavire, les obstacles, l'obstruction, l'inattendu, la frustration, les difficultés, les sentiments d'impuissance, la lutte et le découragement. Voilà, donc il ne faut pas se décourager. Et voilà les obstacles, il faut passer les obstacles. Donc la deuxième c'est celle-là. Et bien c'est la saisie. Alors là, il y a une femme en jaune, c'est le feu, et une femme en bleu, c'est l'eau. Et c'est le bélier et le poisson. Le bélier et le poisson. Voilà, donc la saisie, c'est le feu, c'est l'illumination, l'inspiration, la dévotion, la passion, passion dévorante, la génération la spiritualité, la vertu et l'éveil. Voilà. Là, il y a du poisson et du bélier. Le feu et l'eau. Voilà, le feu et l'eau. Alors du coup, après, c'est la troisième, c'est celle-là, c'est le numéro 33. 3 et 3, ça fait 6. Donc c'est la retraite. La retraite, le départ à point nommé, lâcher prise, la révélation, le retrait, le conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Voilà, il ne faut pas hésiter. Et si on vous dit d'aller là-bas, il faut y aller, quoi. Il y a les oiseaux là qui prennent... les oiseaux qui se barrent parce qu'un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop froid. Donc ils vont là où il fait meilleur, quoi. Voilà, donc il y a des voyages prévus, apparemment. Il y a des voyages prévus. Donc la quatrième, c'est celle-là. La quatrième, c'est celle-là, c'est la paix. Mais on l'a eu au-dessus, la paix. On l'a eu au-dessus, la paix. La tranquillité, la paix, voilà. C'est le numéro 11. 11 et 1, ça fait 2. C'est l'harmonie, l'équilibre, la perfection, la stabilité, le sentiment de bien-être, les conditions favorables et l'expansion. Voilà. Donc la paix. Voilà, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, mais en paix. Voilà. La cinquième, c'est celle-là. C'est le numéro 42. 4 et 2, ça fait 6. L'accroissement, le partage, la récompense, le débordement, l'expansion, l'épanouissement, l'encouragement, terrain fertile et l'abondance. Voilà, c'est les fleurs. C'est les fleurs. C'est l'accroissement, le partage et la récompense. Voilà, l'abondance. Alors après, du coup, la sixième, c'est celle-là. C'est le numéro 17. 17, 7 et 1, ça fait 8. 8, c'est l'infini, c'est la suite. C'est la loyauté, l'adaptabilité, la coopération, la confiance, la fiabilité, la sensibilité aux autres, le service et l'obtention et le conseil. Voilà, la suite. Il faut voir la suite à les idées. Alors après, du coup, la septième, c'est celle-là. C'est le numéro 19. Ah. Le nez qui gratte, il y a quelqu'un qui pense à moi. Le numéro 19, 9 et 1, ça fait 10, ou c'est le 1, l'approche. L'approche, c'est l'avancée, l'accueil chaleureux, les conditions prospérées, influence accrue, optimise, détente et venue. Ça s'approche, et si ça s'approche, c'est que c'est pas loin. Et si ça s'approche, c'est que c'est pas loin. Ok, donc on continue. La dernière, c'est celle-là. La huitième, c'est le numéro 46. 4 et 6, 6 et 4, ça fait 10. Donc c'est le 1. D'accord? Donc c'est la poussée vers le haut. La poussée vers le haut, c'est l'évolution constante, c'est le gain de confiance, c'est l'acceptation des défis, c'est la promotion, c'est la reconnaissance. Voilà. Il y a les champignons qui poussent. La poussée vers le haut. Voilà, et bien donc cette histoire elle est finie. Cette histoire elle est finie, et qui c'est qui nous raconte une histoire du coup après? Hein? Qui c'est qui nous raconte une histoire? Ben, c'est celle-là. La boîte c'est ça. Les cartes des animaux. Les cartes des animaux, c'est les cartes des animaux qui en racontent une histoire. Alors, la première c'est celle-là.
La première, c'est celle-là, c'est le numéro 5. Alors, le numéro 5, il s'appelle Castor. C'est le castor. Sur la carte, c'est écrit altruisme, sens de l'organisation, consolidation, aide à poser des bases solides et à construire. Voilà, le castor. Le castor, il aide à poser des bases solides et à construire. Bon, du coup, la deuxième. La deuxième, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. Alors, c'est le 28. 8 et 2, ça fait 10. C'est le 1. Donc, la grenouille, le crapaud. Sur la carte, c'est écrit émotion, médiumnité, sensibilité à l'environnement. Aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Voilà, il faut nettoyer son corps, il faut nettoyer son cœur et il faut nettoyer sa maison. Voilà. Le crapaud et la grenouille. Donc du coup, la troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est le paon. Le paon. Le paon. Sur la carte, c'est écrit charisme, rayonnement, affirmation de l'ego, aide à visualiser son potentiel et à se mettre en avant. Voilà, faites pas un reculon, mettez-vous en avant. Bon, il y a quelqu'un qui pense à moi, hein. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, mais il y en a qui grattent. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Voilà, il faut se mettre en avant. Il faut se mettre en avant, il ne faut pas se faire un reculon, il faut avancer. La quatrième, c'est celle-là, c'est le numéro 6. C'est la chèvre mauve. Elle est spirituelle, cette chèvre. Elle est spirituelle, cette chèvre. Alors, c'est ambition, prise de risque, évaluation sociale et spirituelle, aide à se lancer et à relever des défis. Voilà, avec la chèvre, ça vous aide à relever des défis. Et on va pas y arriver aujourd'hui. Ah, ça fait du bien de boire. On a le corps, il est composé de 80% d'eau. Alors si on ne boit pas, on devient tout sec. Tout sec comme un... Alors la cinquième, c'est le numéro 23. Le numéro 23. 3 et 2, ça fait 5. Alors, on l'a vu tout à l'heure, le 5. En haut, c'est la paix. Hein, c'est le pélican. Le pélican, sur la carte, c'est écrit générosité, humilité, aquanimité. Aquanimité. C'est quoi ça, aquanimité? C'est l'eau, non? Aquamidité. L'eau humide. L'aquamidité, c'est l'eau humide. Aide à accepter le soutien et à vivre la réciprocité. Voilà. Donc, il faut accepter quand on vous soutienne. Et si on vous aide, il faut aider les autres. Voilà. La réciprocité. Alors après, du coup, on a qui? Eh bien, la sixième, c'est celle-là. La sixième, c'est le numéro 22. 2 et 2, ça fait 4. 4, eh c'est le bélier, le 4. C'est le bélier du mois d'avril. Voilà, c'est le bélier du mois d'avril, c'est Kiko. Kiko, c'est mon copain. Kiko, c'est mon copain. Sur la carte, c'est écrit gestion de l'équilibre, stabilité, préparation de l'avenir. La stabilité, préparation de l'avenir, voilà, vous êtes en sécurité. Aide à se sentir en sécurité. Si vous avez Kiko au-dessus de la maison, vous êtes en sécurité. Moi j'en ai un Kiko là au-dessus de ma chambre, je suis en sécurité, il ne peut rien m'arriver. J'ai pas de problème. Voilà. Alors après du coup, la suite c'est celle-là. Et bien c'est le numéro 30, il s'appelle Luciole. Luciole. Sur la carte, c'est écrit intensité, espoir, inspiration, aide à appréhender la vie avec passion. Voilà, appréhender la vie avec passion avec Luciole. Bon, et bien, du coup, il faut une première carte, il faut une dernière. Et alors, comment on finit du coup? Le nez qui me gratte, je finis avec le nez qui me gratte, donc déjà, il y a quelqu'un qui pense à moi. Bon, s'il y a quelqu'un qui pense à moi, alors du coup, eh bien, c'est Flamant Rose. Hein. Eh bien ouais, Flamant Rose, s'il y a quelqu'un qui pense à moi, c'est Flamant Rose. Hein. Flamant Rose, c'est la sensualité, l'équilibre affectif, le féminin et masculin sacré, aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Voilà. Bon, ben, j'ai le nez qui me gratte et ça aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour.
Bon, ben voilà. Mais qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Hein? C'était pas mal, tous ces tirages. Mais on a dit les choses, hein? On a dit les choses. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Vous pouvez m'écrire là sous la vidéo. Vous écrivez sous la vidéo, là, vous laissez un commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Hein? Et sur mon site aussi, vous pouvez aller sur mon site, le lien il est dessous là. Le lien il est dessous. Et vous allez sur mon site, vous vous promenez un peu partout, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. C'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais tranquillement là, quand j'ai le temps, et il n'y a rien à payer, donc vous pouvez y aller, vous promenez un peu partout, et sur le côté, il y a marqué livre d'or. Vous laissez un message, ça me fera plaisir. Hein? Voilà, et donc sur mon email, vince.guidance@sfr.fr. Bon, vous m'écrivez ce que vous voulez, si vous avez des tracasseries ou quoi que ce soit, une blague ou une connerie ou quelque chose de sérieux, je ne sais pas ce que vous voulez. Vous êtes libre hein, d'écrire ce que vous voulez, vous m'écrivez et puis donc je vous répondrai. Hein? Je vous répondrai, voilà, donc eh bien, ce que je vous dis à la prochaine. Là, on fait le mois de septembre. On fera des vidéos là, pour le mois d'octobre. On essaiera de voir les énergies, comment ça parle, là, les guides, les guides, tout ça qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Hein? Bon, ben alors, du coup, je sais plus où je suis. Je suis perdu, on est à la fin, donc on a dit des choses. Hein, voilà. Bon, ben, oui, mais je vous salue. Hein. Je vous salue. Kenavo pour les Bretons. Un gros bisou. Un gros bisou à tout le monde. Et les poissons, je vous aime très fort. Bon, on a dit qu'il y avait des poissons, on avait les béliers, je sais pas, les poissons et les béliers. Normalement, il y a de la dente, il y a de la distance, il y a de la communication, il y a pas mal de choses entre les poissons et les béliers. On verra bien. Hein? Ils pensaient c'est leur ami de Revisible, voilà, donc on va visualiser, on va faire comme si ça existait déjà. Voilà. Bon, ben sur le coup, hein. Bye bye, un gros bisou, la fin, voilà. Salut, à plus. Yesterday was a day like always. Of course you argue when as usual you swallowed her tears. 'Cause what can you do after 7 years love? You ask yourself why you can't love like two reasonable people. So far nothing seems to change, and you don't know if that is what you really want. Should you step out? It don't need to be that way. You don't need to feel that way. So far falling, control yourself and stop to fade into her tears. She say she loves you